oui, coucou Cécilia. Coucou Marie-Dominique. Bon, petit problème de PC, donc aujourd'hui vous allez voir mon PC un petit peu sur l'écran parce qu'en fait ben voilà, il a planté, il est déchargé, enfin bon bref, tout va bien. Donc vous aurez mon clavier sur le côté, donc désolé, hein, c'est pas hyper pratique, mais c'est pas grave, ça va pas nous gêner pour bricoler. J'espère que tout le monde va bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une carte donc du coup avec le set de tampons resplendissante. Alors c'est un set de tampons qui s'en va du catalogue, donc si jamais vous voulez l'acquérir, en plus il est en quantité limitée parce que je l'ai commandé pour une personne hier, il est en quantité limitée, donc le stock est bientôt épuisé, donc si jamais vous le voulez, il est encore temps, mais faites vite. Voilà, voilà. Donc ici c'est la carte que nous allons faire. Alors je laisse tout le monde se connecter. Et aujourd'hui, il y avait une petite question de comment réancrer son encreur. Donc du coup, on va commencer par ça en attendant que tout le monde se connecte. Donc, je laisse ma carte de côté. Et je vais vous montrer comment réancrer un encreur. Donc pour ça, il vous faut un encreur. Hein, un petit peu sec. Donc on le voit ici. Alors je ne sais pas si on va le voir sur la caméra, mais on voit par endroits où c'est vraiment très très clair. Donc c'est qu'il manque de l'encre. Donc Christelle, je ne l'ai pas vue encore se connecter, mais c'est pas grave, elle verra le replay au départ. Celle qui m'a demandé notamment, me l'a demandé aussi, elle m'a dit que c'était une bonne idée de vous le montrer. Donc voilà. Donc on a cet encreur et on a notre recharge. Donc faites attention à utiliser. Donc là c'est du Narcisse Délice. Et donc j'ai la recharge qui va avec. Donc toutes les encres Stampin' Up ont les pads et les recharges. Donc on peut tout à fait se recharger nos encres. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de l'encre, d'un plioir, et puis de quoi nettoyer après. Voilà. Moi, j'utilise le produit à tampon, mais de l'eau, c'est très bien. Parce que j'ai ça sous la main. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre petite recharge. Alors, qui, moi, a eu un petit accident. Elle a coulé, mais c'est moi qui l'ai mal fermée. Et on va venir déposer... Alors, je vous montre d'un petit peu plus près. Je viens déposer de l'encre tout le long du pad. Donc j'essaye de le faire rentrer un maximum. Donc on essaye d'en mettre un petit peu partout pour pas avoir des différences de teinte. Donc moi je passe une fois à verticale et une fois à l'horizontale pour pouvoir bien ancrer. Voilà. Donc la recharge, vous la mettez pas en entière, hein. Regardez, j'en ai pas mis beaucoup. Elle va vous faire plusieurs fois. Là, elle est même pas à la moitié. Et je m'en étais déjà servi. Je m'en sers pour faire des sprays, des choses comme ça. Donc avec la recharge, vous allez loin, hein. Donc il n'y a aucun souci. Ensuite, vous prenez un plioir et vous allez venir rentrer l'encre à l'intérieur. Parce qu'en fait, sinon l'encre va rester un petit peu en surface. Et c'est pas terrible. Sinon, ça va faire un peu paquet. Donc voilà. On rentre l'encre un petit peu partout. Et votre encreur est réancré et prêt à être utilisé. Juste pour nettoyer ça, moi je mets un coup de spray. Donc vu que c'est le nettoyant pour les encres, ça va bien, mais avec de l'eau sinon. Je mets un petit peu de spray sur mon plioir et voilà, il est propre. Et mon encre est prête à être utilisée. Voilà, tout simplement. Vraiment, c'était facile. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'encre, de recharge, etc., vous pouvez me contacter. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour avant de commencer. Allez, on est parti pour notre carte du jour. Ça, je vais le garder. Alors, notre carte du jour qui se trouve ici, pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, j'ai vu Christine... j'ai vu Françoise, j'ai vu un petit peu de monde aujourd'hui. Alors, on va faire cette petite carte-là. Je vais vous montrer comment la réaliser. Alors, pour ce faire, on a besoin d'une base en papier murmure blanc. Donc, notre base fait 10,5 par 21,3.
Alors, je vais garder 10,5 dans ce sens-là. Et je vais prendre 21,3. Donc aujourd'hui, vous avez mon clavier de PC. D'habitude, je le mets en format tablette, mon PC. Mais là, pas de batterie, donc je n'ai pas pu le faire. Petit souci technique. Donc 21,3. 10,5 par 21,3. Et on va venir plier à 6,5. On a notre base de cartes. Donc j'ai bien nettoyé mon plioir, donc je peux m'en servir. Voilà, d'où l'importance de bien le nettoyer quand on a rechargé son tampon, sinon on en met partout. Pour cette carte, j'ai utilisé du macaron à la menthe. Donc du coup, il va m'en falloir 2 morceaux. Un morceau qui va venir ici et un morceau sur le devant. Alors, mon papier macaron à la menthe, il fait 10 cm par 14,3. Je vais couper 10 cm par 14,3. Donc ça, c'est pour l'intérieur de ma carte. Ici. Et le second morceau fait 10 cm. Donc je vais voir si je les ai ici. Parfait. Par 6 cm. Donc on les a dans notre chute de papier. Donc j'ai toujours mes 10 ici, comme tout à l'heure. Et là, je fais 6 cm dans ce sens. En plus, on n'a pas beaucoup de chute. C'est nickel. Et on va venir les coller. Ça, ce sera fait. Coucou Brigitte, Sylvain qui se connecte aussi, Nathalie. Bonjour, bonjour. Alors en début de vidéo, je vous ai montré comment recharger une encre. Si jamais vous n'avez pas vu, vous pourrez regarder le replay si jamais vous avez besoin de recharger une encre. Voilà, c'est très facile. Alors on vient centrer son papier macaron à la menthe sur notre fond de carte. Donc ce sera l'intérieur. Et on vient faire la même chose ici. On va venir le positionner ici de façon centrée. Elle est jolie ma carte. Oh bah merci, c'est gentil. Vous allez voir en plus ce set de tampons, il est très très beau. Et je suis triste parce qu'il s'en va du catalogue. Donc voilà, enfin moi je suis triste parce que je ne pourrais plus le montrer en atelier parce qu'on fait des belles choses avec. Maintenant je garde mon set de tampons pour faire des belles choses avec aussi. Hein. Voilà, on a ceci. Donc, à l'intérieur, j'ai remis un papier blanc. Donc, ce papier blanc, on va venir... Je vais le laisser là, hein, c'est pas gênant là. On va venir le découper, ce papier blanc. Alors, juste, je prends un morceau. Donc, le morceau de papier blanc va faire 9,5 par 13,8. Donc, il est un petit peu plus petit que notre papier ici. Donc, 9,5. Par 13,8. Comme ceci. Et alors, vous avez vu, il n'est pas blanc sur ma carte. Hein. Donc, on va le travailler à l'éponge, comme on a vu sur une ou deux vidéos précédemment. Alors, mes petits rouleaux éponge. Alors, je vais peut-être les changer parce que je les ai pas... Alors, je vous montre en plus comment on change mes petits rouleaux éponge. Hein. Vous voyez, c'est super facile. Parce que ceux-là, je ne sais pas s'ils sont bien secs et j'ai peur qu'ils fassent des taches. Donc, du coup, je vais les changer et je vais en mettre de nouveaux. Vous voyez, c'est super facile à changer. Hop. Et ici, celui-ci, il est même tout neuf. Il n'a pas encore servi. Voilà, tout simplement. On va venir utiliser... Donc 2 encres. Ici, j'ai utilisé du brune dune pour le bas et du macaron à la menthe, donc la couleur du papier que j'ai utilisé. Donc le macaron à la menthe et le brune dune. Je trouve que c'est des couleurs en plus avec le grappe gourmande qu'on va utiliser ensuite. Je trouve que ça fait une belle palette de couleurs, j'aime bien moi. Voilà. Donc ça, on l'utilisera après. Ici, donc vous pouvez voir que j'ai voulu vous montrer... Donc,
On a fait jeudi passé une carte où je vous ai montré comment faire le rouleau avec 2 couleurs différentes. Donc on va le refaire ici. Mais je rajoute une petite chose à cette technique qui va être de laisser... Alors il me faut juste une feuille de brouillon. Alors, je pense en avoir préparé une, mais non. Hop. Donc, et mon papier blanc. Hop. Donc ici, on va utiliser 2 couleurs. Mais je vais vous montrer qu'en fait, on peut laisser un fond blanc quelque part. Donc pour ça, en fait, j'ai utilisé une perfo ronde. Donc moi, la mienne, elle fait 1 pouce 3/8, mais vous prenez ce que vous avez. Et des post-it. Tout simplement. Donc, moi, ce que je fais... Alors, je vois Brigitte qui me dit « Mardi prochain, ma lignée Stampin' Up, fais un zoom avec ta carte ajourée Oasis Tropicale. » Ah, c'est super. Et vous pouvez m'inviter que je vous fasse juste un petit coucou? Vous me faites un petit coucou la réunion Zoom, je vous fais un petit coucou, et puis après, je repars. Ça peut être une bonne idée. Bref, je reviens à ma carte. On en reparlera, Brigitte. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 papiers post-it pour que ce soit un peu plus épais. Et je vais venir découper, donc là où il y a le scotch, hein, c'est plus facile pour pouvoir maintenir le papier sur la carte. Donc là, c'est le côté collant. Je vais venir découper un rond. Donc ça colle un petit peu, c'est pas du papier qui est adapté à la perforatrice, donc ça peut déchirer. Mais on va utiliser, vous allez voir, ceci. Donc ça peut, vous pouvez le faire donc là avec un post-it, ou vous pouvez le faire avec d'autres formes, d'autres choses. Hop, donc ici on va venir le mettre. On va venir se mettre un petit soleil en fait. Alors mon fils a trouvé que c'était bizarre de mettre un soleil comme ça. Je lui dis mais oui, mais ça fait un peu comme si c'était le désert et voilà. Donc bon, il a trouvé bizarre ma carte. Soit. Moi elle me plaît, donc c'est cool. Alors on va venir partir avec 2 couleurs. Donc j'ai pris du brune dune. Alors, je vais juste vérifier que il est bien sec et qu'il n'a pas de couleur. Oui. Et donc je vais me mettre dans ce sens, hein, parce que vous savez, moi je suis droitière et j'ai mes petites habitudes. Donc je vais venir rouler. Et je commence donc sur mon papier, hein, au départ. Et je viens remonter sur ma carte. Et ben mon rouleau n'était pas hyper propre, ça fait pas brune dune, ça fait un peu vert. Bon, je change. Je vais le nettoyer mieux. Ah, je sais que j'ai utilisé un des 2, c'était du brune dune, ça doit être celui-là. Ce sera plus simple. Hop. Donc, vous voyez, c'est important de savoir ce qu'on a fait avec nos anciennes encres et savoir si c'est propre ou pas. Hop, alors pas de panique. On n'a rien vu. Alors, je peux pas couper au montage, hein, parce que je fais pas de montage sur mes vidéos, donc vous aurez le petit loupé en direct. Allez, je recommence. Donc cette fois, voilà, c'est quand même la couleur que je veux, quoi. C'est mieux. Donc après, je vais remonter à peu près à un tiers. Hein, c'est encore le 1/3 de tiers. Une sorte d'un tiers de tiers. Donc vous allez passer de façon à avoir quelque chose, une teinte qui vous plaît. Donc à peu près. Hein. Voilà. Donc ensuite, je retourne et je change de couleur. Et là, je vais prendre le macaron à la menthe. Coucou Cécile, comment je vais? Ben, je vais bien, j'espère que toi aussi, tout le monde va bien. Allez, je fais ma deuxième couleur qui est le macaron à la menthe pour faire le haut de ma carte. Coucou Céline, coucou Patricia. C'est pas grave d'arriver en retard. Vous pouvez regarder le replay. J'ai expliqué comment réancrer un pad, si jamais, au début de la vidéo. Allez, on va faire du macaron à la menthe. J'ai réussi quand même à faire une tache sur ma carte. Là, autre chose. Je tricherai, c'est pas grave, je mettrai un petit quelque chose.
Donc voilà, on va ancrer jusqu'au brune dune. Donc ben, ça peut être un plus ou moins long selon la densité de couleur qu'on veut obtenir. Donc moi je vous conseille toujours de partir du haut vers le bas pour pouvoir avoir un dégradé quand même. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite tache ici, je pense que je mettrai un petit oiseau. Hein. Je vais bien trouver un petit oiseau quelque part pour mettre. Coucou Christelle, bah tu as loupé le début de la vidéo où j'expliquais comment réancrer son encre. Mais c'est pas grave, tu pourras voir le replay. Ah, même moi, j'étais pas tout à fait à l'heure, il était 14h02 ou 3. Petit souci d'ordinateur. Ça arrive. Donc ici, on va aller jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous plaît. Hein. Donc, je vais le faire un petit peu foncé pour que vous voyez bien la différence. Donc, je vais jusqu'à la démarcation en brune dune. Donc, limite, je vais un petit peu dessus. Comme ça, les couleurs se mélangent un petit peu. C'est pas mal non plus. On a un fondu un petit peu de couleur. Bon, je pense que ça va être pas trop mal, là. Pour la couleur. Parce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Donc, je vais essayer de ne pas refaire de taches dessus. C'est que je dois avoir une tache sur mes mains ou quelque part. Voilà. Hein. Ça arrive. Donc, je vais mettre mes encreurs ici. Et voilà. Donc, ensuite, ben, on va retirer le post-it. Hein, pour voir ce que ça donne. Et on obtient ceci. Voilà, voilà. Mon post-it n'était pas tout à fait rond. Donc, on a un effet un petit peu de flou au niveau du soleil. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Donc, je vais trouver un tampon pour mettre un petit oiseau. Ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme petit oiseau qui pourrait aller? Un peu. Tac, tac, tac. Voilà, je vous montre. Hein, quand on fait une bêtise, qu'on fait une petite tâche, et ben on la cache. Ça arrive à tout le monde. Coucou Géraldine, coucou Tiffany. Stéphanie aussi, je vois. Alors voilà, vous voyez, j'ai fait une petite tache ici. Bah, c'est pas grave, je vais venir mettre des petits oiseaux. Et on verra beaucoup, beaucoup moins. Alors on la verra peut-être toujours, mais ça fera un effet pour vous montrer un petit peu que même quand on fait des petites bêtises, on peut les rattraper et on peut les cacher. Surtout en scrap, rien n'est jamais définitif. On met par-dessus et on recommence. Alors ici, mes petits oiseaux, je vais les mettre là. Voilà. Hop, comme ça on voit beaucoup moins ma tâche. Ça, c'est les petites astuces. Hein. Sinon, on recouvre, on met une petite étiquette, on met un petit strass. Il y a plein de possibilités quand on fait un petit loupé comme ça, pas bien méchant. Plutôt que de tout recommencer. Voilà. Donc, on est reparti sur notre carte. Donc, ici, je vais venir le coller à l'intérieur. Hop. Alors, vous voyez, selon l'intensité qu'on donne, comment on appuie et comment la durée qu'on va tamponner, on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats au niveau de l'ancrage. Donc ça, d'une fois sur l'autre, vous aurez des petites choses un petit peu différentes. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'étiquette devant et ensuite on terminera l'intérieur. Donc pour l'étiquette devant, en fait, j'ai prédécoupé déjà d'avance 2 étiquettes du lot couture tendre douceur que j'ai mis ici. Qu'on va venir mettre ici. Donc l'étiquette, celle-ci, a tout juste la taille pour rentrer sur le rebord ici. Donc celle-ci, je l'ai collée. Donc centrée entre le haut et le bas. Hein. Voilà. Et sur l'étiquette, j'ai mis un petit vœu. Donc là, j'avais marqué mon ami. Ça vient du set de tampons Allée des Marguerites.
moi, je trouvais que c'était sympa. Et là, j'ai bien envie de mettre souris. Donc, souris. La vie est belle. On sourit. Et voilà. Allez, je vais ancrer. Donc, je l'ai mis vers le bas pour pouvoir mettre un petit peu de décoration au-dessus. Donc, tout à l'heure, on fera... Ben voilà, je me mets plein les doigts. On fera des petites fleurs. Hop. Donc... Non, il n'est pas très bien ancré, mon truc. Voilà. Donc, je le mets plutôt vers le bas. Voilà, comme ceci. Hop là. Et je vais venir le mettre en 3D sur ma première étiquette. Donc, je vais juste venir mettre deux morceaux de papier 3D. Et je vais venir le centrer sur l'étiquette, sur la première étiquette que j'ai faite. Voilà, notre carte prend forme petit à petit. Ensuite, donc, on fera les fleurs après. On va d'abord faire l'intérieur. Donc, je vais vous montrer le set de tampons en question, hein, parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Donc, c'est le set de tampons. J'ai pris quel perfo? Alors, pour faire mon rond, c'est une perfo 1/3/8e. 1 pouce 3/8e. Je lis un petit peu vos messages en même temps. Nanana, regardera en replay. Oui, pas de souci. Ou des dies. Oui, tu peux utiliser tout à fait un dies hein, pour faire ton rond. Prends la taille qui te convient, qui te paraît proportionnée par rapport à ce que tu veux faire sur ta carte. Il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, c'est ce set de tampons qu'on utilise. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai beaucoup travaillé celle-ci. Oh, j'ai fait celle-ci aussi. Enfin, en fait, je les ai beaucoup travaillées parce que ça fait déjà quelques temps qu'elles étaient au catalogue, ces petites dames. Et je les trouvais très très belles. Donc, il y a plein de possibilités pour les travailler. Alors, je vais juste peut-être les mettre comme ça. Vous pouvez, par exemple, si je prends celle-ci, on peut la tamponner sur un papier blanc. Et on retamponne la même chose sur un papier design, papier décoré, et vous verrez, vous redécoupez juste la robe que vous venez remettre dessus. Ça fait un effet super sympa. Pareil pour le petit chapeau. On peut faire pareil avec celle-ci, avec le parapluie et la robe. Celle-ci se prête bien au jeu de la de la réverbération. Vous voyez l'idée de faire comme le reflet dans l'eau. Donc ça marche super bien. Ce qui est sympa, c'est qu'on a, si on ne veut pas colorier, donc on a celle-ci qui va venir ici faire le tampon de la robe, et ici on peut faire tout à fait celle-ci ou le bas de la robe ici. Donc il y a moyen vraiment de faire des trucs sympas, et en plus les textes sont très jolis. Donc moi à l'intérieur j'ai marqué vie avec passion, ris aux éclats, aime de tout cœur. Donc je trouve que c'est une belle philosophie. Donc sinon on a si heureuse pour toi, la vie n'est pas toujours la fête qu'on avait en tête, ça ne nous empêche pas de danser. Voilà, des petites choses très positives, et donc moi je l'aime beaucoup. Donc ce set de tampons part, il ne sera plus au catalogue prochainement. Donc si jamais vous le voulez, il est encore temps, mais faites très vite parce que je l'ai commandé hier pour une cliente et il est en quantité limitée. Donc du coup, c'est qu'il est bientôt en rupture. Donc si jamais vous le voulez... Oui, un effet miroir, merci, je cherchais mes mots. Un effet miroir, c'est super sympa à faire aussi avec cette petite dame. Donc ici, on va venir le tamponner. Alors moi, je l'ai tamponné sur un morceau de papier blanc. Et ensuite, je suis venue le découper, le détourer à la main. Alors, c'est un ancien tampon. Par contre, il faut un peu de statique pour qu'il colle bien. Donc on frotte un petit peu sur ses vêtements pour avoir du statique. Voilà, et on le maintient bien sur le tampon. Donc, je tamponne cette petite dame, cette petite danseuse, avec la Memento. Et on va venir la colorier déjà, un petit peu, et puis la détourer. Vous allez voir. Il y a des tampons comme ça qui n'ont pas de dies, et puis on se dit, oh, c'est dommage.
Et puis finalement, ils vont bien couper, hein, non plus. On devient feignant, entre guillemets. Un petit peu. Hein? Vous trouvez pas? Alors, pour le colorier, moi je suis restée dans les mêmes teintes que mes papiers. Donc j'ai pris du brune dune, ces deux-là. Donc le clair et le foncé, on va voir si on arrive à faire un petit peu de dégradé dessus. J'ai pris du macaron à la menthe pour avoir un raccord entre la robe et le paysage. Et j'ai pris la couleur ivoire pour pouvoir faire les bras et les jambes, donc pour pouvoir faire le corps. Donc je vais commencer par ça. Allez, on commence par le corps. Donc je fais les bras et les jambes de la petite dame. Ouais, tout simplement, hein, c'est juste pour qu'il y ait un effet peau. Et ensuite, eh ben, je vais travailler donc avec deux couleurs pour pouvoir faire. Donc je prends mon macaron à la menthe le plus clair. Je vais venir faire mon chapeau. Et puis je veux quand même un petit peu de foncé dessus. Donc je vais venir ici rajouter du foncé. Et je vais étaler pour pas qu'on voie de traits de crayon. Voilà, comme ceci. On va faire pareil avec le bas de la robe. Donc, je vais le passer en macaron à la menthe. Donc, c'est une couleur qui est douce, hein. Moi, j'aime bien. C'est en feutre. Enfin, moi, je les trouve magnifiques comme couleur. Et alors, vous voyez, avec le brun, ça se marie super bien. Et après, vous verrez avec le violet, moi, je trouve que ça en jette. Est-ce que vous aimez les couleurs utilisées? Dites-moi un peu. Est-ce que c'est une couleur que vous utilisez, par exemple? Donc ici, je vais venir mettre un petit peu de foncé sur les plis de la robe. Et je vais venir repasser pour estomper un petit peu. Alors, je vois qu'il y a Véronique qui se connecte, Viviane, coucou les filles. Ravie de vous retrouver. Voilà. Donc, on a la petite robe de la dame. Et donc, pour faire la jupe plutôt. Parce que le haut de la robe, je m'étais dit que plutôt que de la faire tout macaron à la menthe, je me suis dit déjà j'allais faire le bustier en brune dune pour rappeler les couleurs utilisées. Donc, c'est pareil. Je vais venir mettre mon brune dune donc sur le bustier, on va dire. Et je vais venir rajouter un petit peu de foncé pour tout ce qui est pli. Donner un petit peu de profondeur et un petit peu de relief à cette petite dame. Et ensuite, je viens tirer ma couleur pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, comme ceci. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, voilà. Elle vous plaît? Elle est sympa, hein? Bon, je pense qu'il y a Rémi qui doit être par là parce que je vois plein de petits cœurs. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui m'envoie des cœurs. Est-ce qu'il y a un message caché? J'ai un admirateur secret. Allez, je m'amuse, je rigole, je dis des bêtises, mais voilà, va falloir la découper maintenant. Alors, donc, vous avez le temps pendant ce temps si vous voulez me poser une ou deux questions. Si vous avez... Voilà, si vous avez quelque chose à me dire, profitez-en comme ça. En même temps que je coupe, j'essaye de lire un petit peu. Donc ça va, c'est pas des formes très compliquées à couper. Donc il n'y en a pas pour des heures. Vous rassurez-vous, je vais pas vous monopoliser tout l'après-midi. Oui, c'est des couleurs pastel. Ouais, ça fait un petit peu un effet... Je trouve ça tendre. Je trouve ça doux comme couleur. Voilà. Bon, j'essaye de faire vite, mais de faire bien. Hein, parce que j'aimerais bien l'offrir à la fin de la vidéo, cette petite carte. Alors, si elle est ratée, je ne peux pas l'offrir après. Dites-moi.
On aurait pu... Alors, vous voyez la technique de fond avec le petit soleil. Moi, je l'ai fait avec du bleu nuit et en mettant toujours ce rond pour simuler la lune. Et on peut faire un paysage... alors, c'était pour une carte pour Noël, hein, une carte d'hiver. Mais pour faire une carte d'hiver, ça peut être très très bien aussi de faire dans les tons sombres et de garder la lune. Du coup, pour le coup, c'était la lune en blanc. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi partir de ce rond et utiliser deux couleurs pour faire un dégradé. Il y a vraiment plein de possibilités avec les encres. Vous pouvez vraiment vous amuser. Alors, coucou, qui c'est que je vois connecté, hein? Coucou Antoinette. C'est gentil les filles de venir voir ce que je fais. J'essaye de vous occuper 3 jours par semaine par mes lives. Je vais vous donner des petites idées, des petits défis. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je passe à chaque fois un bon moment avec vous. J'aime bien. Vous proposer des nouvelles choses. Puis, j'ai l'impression de passer du temps avec vous, même si, entre guillemets, je suis la seule à parler. Voilà. Hop. Ça, on met de côté. Ah, donc on a notre petite dame ici qu'on va venir mettre sur notre carte. Donc du coup, comme j'ai les oiseaux, je vais la décaler un petit peu pour pas qu'elle soit trop proche. Et on va venir la coller avec des petites pastilles de 3D. Alors, je vais regarder s'il m'en reste des petites. Oui. Ce sera plus facile avec des petites pour pouvoir mettre au dos de cette petite dame. Alors, hop, je vois qu'il y a des nouveaux messages qui n'apparaissent pas. Ah, cool. On me dit que quelqu'un... qui me dit? Sylvie me dit qu'elle va refaire cette carte. Je suis contente. Je suis contente qu'elle vous plaise. Alors, pour... ici, on aurait pu... Alors, je sais pas si je l'avais fait ici. Ouais, j'avais mis. Donc, pour ne pas qu'elle soit trop fragile, ce qu'on peut faire, c'est remettre un tout petit bout de mousse 3D au niveau des jambes et des pieds. Alors, par contre, il faut vraiment que ce soit un tout petit bout parce que c'est fin. Donc, redécoupez, pourtant c'est des tout petits, mais redécoupez-les et vous mettez un tout petit bout comme ça. Ça va permettre de la maintenir et qu'elle, enfin c'est vite de lui casser une jambe, entre guillemets, en manipulant la carte. Ce serait dommage, une fois qu'on a fini la carte, hop, on casse quelque chose. Donc voilà, vraiment des tout petits bouts, vous voyez que je redécoupe pour mettre sur les bras et les jambes. Ça sera plus facile et en plus elle sera mieux maintenue. Alors, il me faut encore un tout petit bout pour le pied en bas. Alors surtout si vous refaites la carte, moi je veux voir, hein, les filles. Vous la publiez, hein, n'hésitez pas, hein, la page elle est pour tout le monde. Il faut aussi qu'elle vive par vos créations. Hein. Voilà, ici on va pouvoir venir la mettre. Donc je vais enlever mes petites pastilles. Ça fait du repos de ne pas vous entendre, mais non les filles, vous me manquez en fait. Hein. C'est bien de bricoler, franchement, je passe beaucoup de temps dans ma pièce pour bricoler, mais voilà, je suis toute seule quand même, donc j'aimerais mieux bricoler de temps en temps avec les copines quand même. Ah, alors là, le bout s'est enlevé complètement, hop, je le remets. Ah bah il veut plus coller celui-là. Bon, bah c'est tout, on va remettre un, hein. Il veut pas, hein. Morceau qui colle pas, ça arrive. C'est que j'ai dû mettre mes doigts dessus. Et du coup, c'est gras, peut-être. Voilà. Et j'enlève la petite pellicule. Et ici aussi. Ah bah voilà, à chaque fois, ça enlève directement le papier. Ah, quand c'est tout petit comme ça, c'est plus fragile à manipuler. Donc, ici, mon petit bout de 3D et je lui enlève délicatement. Voilà, si j'étais un petit peu plus douce aussi.
Ah ouais, bricoler toute seule, c'est pas drôle. Ben moi, je sais que j'aime beaucoup passer du temps dans mon bureau, j'aime beaucoup chercher des idées, mais c'est vrai qu'après, j'aime surtout les partager. Alors, je vois que j'avais fait une petite tâche avant pour pouvoir mettre ma petite bonne femme ici. Donc, je l'avais fait avec celui-là. Donc, je vais venir quand même le faire. Ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, ici, je mets bien mon bloc. Et donc, j'utilise donc la troisième couleur de cette carte qui est Grappe Gourmande. Et je vais venir ancrer. Alors, par contre, je ne vais pas ancrer tout le tampon. Je vais venir me mettre au bord et ancrer, on va dire, la moitié. Alors, comme je ne sais pas trop ce que ça va donner, je fais un petit essai avant sur du brouillon. Voilà. Et je peux le tamponner. J'aurai un effet un petit peu plus aquarellé. Alors, juste, j'ai perdu ma petite dame en attendant. Voilà, elle se colle partout. Pour voir à peu près quelle hauteur je vais la mettre. Ouais. Ok. Et donc, je vais venir mettre mon tampon. Ça lui fait un petit peu comme une ombre, en fait. Voilà. Je peux lui faire une petite ombre. Du coup, je l'ai fait en Grappe Gourmande. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Hein. Je vous les mets là parce qu'elles sont... Je trouve que ça fait un joli dégradé de couleurs. J'aime bien. Bref, je colle ma petite dame avant que... Voilà, de la faire coller ailleurs et que... Alors, je vais la mettre comme ça. Et donc, je vais tamponner mon texte. Donc, il y a un texte qui se trouve ici aussi. Donc, je disais, vis avec passion, ris aux éclats, aime de tout cœur. Je trouve que c'est une belle philosophie de vie. Et je trouve que c'est plein de positivité et en ce moment, on en a besoin. Donc, du coup, pour envoyer une copine, je trouve que c'est cool. Alors, je vais le tamponner. Hop, un petit bout avec ma mémento. Et je vais venir le mettre ici. Donc en fait, il sera caché par le rabat. Et il apparaîtra quand on ouvre le rabat, le petit message. Alors, il faut savoir que sur cette carte-là, vous avez quand même pas mal de place encore qui vous reste. Parce qu'on pourrait me dire, mais oui, mais où est-ce que j'écris? Vous pouvez écrire déjà là à l'intérieur, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez écrire au dos de la carte, hein, si nécessaire. Si vraiment vous écrivez beaucoup, vous avez encore tout le dos de la carte. Hein. Il y a quand même de la place pour pouvoir écrire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Toutes les petites fleurs. Donc pour faire les petites fleurs, ce serait bien que je prenne le set de tampons d'ailleurs qui va avec, parce que sinon, il n'y a pas de miracle, je ne ferai pas de fleurs. Donc juste le temps de l'attraper. Hop, parce qu'il est à l'autre bout de la pièce, forcément. Voilà. Et une chute de papier blanc ou un petit morceau ou un grand morceau, je sais pas trop. Je dis plus de petits morceaux parce que sinon après quand ils sont grands on me dit « Ah mais ce n'est pas vraiment un petit morceau ». Alors, combien j'ai fait de fleurs ici? Donc j'en ai tamponné 5. Allez, c'est parti. On va venir, donc ça c'est le set de tampons qui est de Celebration, mais qui permet de faire plein de belles fleurs. Enfin moi je l'aime bien. Donc du coup, voilà, je le continue à m'en servir. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette petite perforatrice qui va avec, ici, que vous pouviez gagner pendant Celebration, vous la retrouverez dans le catalogue en juin. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne nous quitte pas. On va pouvoir la garder et refaire encore plein de cartes avec des fleurs. Alors, je vais en faire 2 pleines, couleur macaron à la menthe. Et ensuite, je vais en faire 2 autres. 3 autres même, pardon. Donc, je vais prendre celles qui sont lignées. Ici. Et je vais en faire 3. Donc, en grappe gourmande. Donc, des petites fleurs. Après, si vous n'avez pas celle-ci, c'est pas grave. Hein. Vous avez sûrement un tampon avec des fleurs.
Vous pouvez même au besoin les découper à la main, hein, si vous n'avez pas la petite perforatrice qui est associée à vos fleurs. Ici, par exemple, sur le set de tampons, il y en a des plus petits, on aurait pu s'amuser à les découper aussi à la main. L'idée, c'est de prendre plaisir et de trouver des choses qu'on a dans nos tiroirs en ce moment parce que il faut profiter d'utiliser tout le matériel à notre disposition. Donc, ensuite, on va venir... c'est mieux. Découper ses fleurs, hein, c'est une bonne idée. Donc, ici, je viens me placer. Donc, à chaque fois, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes déjà équipé ou pas. Non, les tampons ne sont pas repris. Par contre, il y aura un set de tampons dans le catalogue, quelque part, qui reprendra exactement cette forme-là. Donc, on aura des nouvelles fleurs dans le catalogue. Donc, quand vous voulez perforer quelque chose que vous avez tamponné, ne vous mettez pas comme ça. Forcément, vous ne verrez pas ce que vous faites. Vous retournez, vous venez caler bien votre dessin par rapport à la découpe. Et on appuie et ça saute. Les enfants adorent ça. Faites-leur faire des fleurs, des motifs comme ça, tamponnés et découpés. Les enfants, ils adorent quand on fait la perfo et que ça saute. Bon, des fois, on cherche un petit peu ce qu'on a tamponné parce que ça vole, mais c'est assez rigolo. Donc, voilà. Ça, hop. Alors... Ah, alors, on me dit que mes créations sont belles et que mes explications sont bien. Oh, c'est gentil, merci. J'essaye d'expliquer bien, hein, parce que je me dis que c'est pas... Enfin, c'est plus facile si je vous avais en face de vous expliquer. Donc là, j'explique au mieux, mais voilà, j'essaye en tout cas. Alors, ici, j'ai mes petites fleurs. Et alors, j'ai ressorti, du coup, que je sortais mes fleurs de Celebration. J'ai ressorti mon papier vélin qui était décoré, qui était teinté comme ça. Et en fait, j'ai fait 2 fleurs dessus. Hop, voilà, rapidement. Donc, ce papier n'est plus disponible. Enfin, si jamais vous en voulez un bout, mais moi, il m'en reste un petit peu. Si jamais. Je peux vous le mettre de côté. Alors, on va venir travailler un petit peu ces fleurs pour leur donner un petit peu de forme parce que je trouve qu'elles sont un petit peu plates. D'ailleurs, je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec la même danseuse. C'est une carte que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Vous voyez, j'avais fait un dégradé de couleur pour la robe. Je trouvais que c'était sympa. Mais par contre, mes fleurs, je les avais fait toutes à plat. Et là, je vais vous montrer la différence ici. Quand on a des fleurs qui ne sont pas à plat et qui sont mis un petit peu en relief. Voilà. Donc, on obtient des choses complètement différentes. Selon ce qu'on a envie, forcément. Alors, j'ai moins de place avec mon PC sur le côté quand même. Hein. D'habitude, il est en mode tablette. Il prend moins de place que ça. Alors, on va venir prendre donc son tapis Stampin' Pierce, hein, qui sert pour percer, pour tamponner quand vous avez des choses. Donc ça, je l'ai sorti plusieurs fois. Et on va venir travailler. Moi, ce que je fais, c'est que je vais du centre de la fleur vers le milieu du pétale. Pour lui donner un petit peu. Donc en fait, là, je fais gondoler un petit peu ma fleur. Hein. Je la maltraite un petit peu, mais il faut la maltraiter un petit peu pour qu'elle prenne un petit peu de forme comme ça. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir quelque chose de plat. Alors ça dépend ce qu'on a envie, hein, bien sûr. Des fois, c'est bien que ce soit plat parce qu'on a besoin que ça ferme, parce qu'on a besoin que ce soit pas trop en volume, parce qu'on a des rabats ou des choses comme ça. Mais là, c'est pas le cas, donc on peut se faire plaisir. Hop, est-ce que vous voyez bien mes fleurs? Ah, Viviane, elle me dit qu'elle n'a pas assez de réseau pour nous regarder. Ben, j'espère que de temps en temps ça coupe. Hein. Même moi, mon réseau, il n'est pas forcément nickel nickel. En plus, bah, forcément, on est 4 dessus, donc les enfants jouent. Mon mari joue sûrement aussi, donc voilà, c'est pas toujours évident, mais j'espère que c'est à peu près net comme vidéo. Allez, on termine avec ces petites fleurs. Donc voilà, je passe mon temps hein, parce que c'est un petit peu plus long à faire, mais je trouve que ça vaut le coup parce que on a vraiment quelque chose. Donc il y a plein de techniques différentes pour pouvoir donner du volume à ces fleurs. Hein. Vous regardez un petit peu sur internet, il y a plein de façons de faire. Moi ça c'est la mienne.
Voilà, mes petites fleurs sont prêtes. Hop, je les mets là. Alors, je ne le fais pas sur le papier vélin parce que ça... Oh, si, je peux essayer. Est-ce que je l'avais fait sur le papier vélin? C'est une bonne question. Je ne sais plus. Parce qu'en fait, le papier vélin, oui, un petit peu. Allez. Le papier vélin, il ne faut pas trop le marquer parce qu'en fait, il va blanchir si vous le marquez. Hein, ça fait un petit peu après, comme le papier pergamano. Le vélin, quand on le manipule comme ça, il blanchit. Notamment, ça se voit quand on l'embosse. Si vous embossez du papier vélin, la marque de l'embossage sera en blanc. Bon, c'est sympa d'ailleurs. Allez, comme ça, elles sont pas plates non plus. Et ben, on va venir les coller. Donc moi, je les ai collées avec un petit peu de pastilles 3D, je crois. Non, je les ai pas mis en 3D. Donc je les ai mis avec des petits dots. Donc des petits points de colle. Donc, tout simplement, je viens mettre mon point de colle. Alors je vais mettre un petit peu plus en décalé cette fois. Donc je viens mettre ma fleur sur mon point de colle et ensuite j'attrape le tout. Hop. Et ça ne se verra pas. Alors vous voyez, ça se voit pas sur mon papier vélin que j'ai utilisé le petit dots. Et qu'est-ce que j'ai mis? Celle-ci. Allez, je refais. Alors je fais exactement la même fleur, les mêmes fleurs au même endroit que la dernière fois. Hein. C'est pas très original, mais vu que je parle en même temps et que j'essaye d'expliquer des trucs, c'est plus simple de copier. Alors pour le devant de la carte, on y va aussi. Donc on va venir en mettre 3. Un petit peu de chaque couleur. Donc ça rappelle toutes les couleurs qu'on a utilisées sur la carte. Donc ça, je trouve ça sympa. Un petit peu de vélin pour un petit peu de douceur. Et on obtient cette petite carte. Donc c'est sympa avec les oiseaux en plus, hein, finalement. J'ai bien fait de faire une petite tache sur ma carte. Et donc il nous reste quand même une étape. Ça va être de nous venir mettre du brillant, des petites perles. Alors là, j'ai mis des petites perles. Je trouve que ça apporte un côté douceur. Ceux-là de tampons, non, ils sont pas en promo, ceux-là. Ils sont retirés, donc ils sont en stock limité. Hein. Hier, il y en avait déjà presque plus. Donc si jamais, faites vite. Parce que ceux-là, après, ce sera fini. On ne pourra plus en avoir. Hein. Mais non, ils n'étaient pas en promo, ceux-là. Par contre, il y a plein de sets de tampons en promo. Il y en a qui ont même 40 et 60% de remise. Donc franchement, si vous voulez des tampons, regardez, allez voir la liste ou allez voir sur le site que je vous ai donné le lien. Parce que vraiment, il y a des choses qui valent le coup. Alors, je vais essayer d'attraper mes perles. Voilà, moi j'ai le chic de les faire sauter. Et je vais venir les mettre au centre de ma fleur. De mes fleurs plutôt. Donc voilà. Avec l'outil touche à tout, c'est quand même pratique. On arrive bien à voir où on va le mettre et c'est au milieu parce que quand je prends mes doigts, la taille de mes doigts fait que je ne vois pas plus le centre de la fleur. Et donc du coup, c'est un peu plus embêtant. Alors, je veux des plus petits. Voilà, donc du coup, j'en mets sur toutes mes fleurs, tous mes centres de fleurs. Donc le vélin compris. Hop, celle-ci s'est mise à l'envers. Hop, je sais pas pourquoi. C'est retourné. Petit retournement. Et celle-ci s'est décollée toute seule. Et ben voilà, c'est qu'elle voulait venir sur la carte. Donc j'en ai mis déjà sur toutes mes fleurs. Et puis je viens en remettre une ou deux petites pour habiller un petit peu mon texte. Pour pas qu'il soit tout seul. Donc je vais venir en mettre une ici. Elle veut pas venir. Et une ici. Voilà, on a terminé cette petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. J'ai pas oublié mon outil. Non, t'as vu, hein, j'y ai pensé cette fois. Non, mais parce que des fois, je fais ma vidéo et après, oh, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Et voilà, mais non, là, je n'ai pas oublié.
Alors, ma vidéo sur l'ordinateur s'est arrêtée, mais je vois encore vos commentaires. Donc, tout va bien. C'est que vous êtes encore là. Alors, ben voilà. Une petite carte, une nouvelle petite carte de réaliser encore avec vous. Une nouvelle technique pour vous montrer comment réaliser un petit peu un soleil. Des petites choses, des petites astuces. Comment réancrer une encre en début de vidéo. Vous pouvez remettre le replay si vous avez loupé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Cette petite carte, la petite carte du jour, ben, je vais la faire gagner dans les commentaires. Vous me laissez un petit commentaire alors que vous ayez vu la vidéo en direct ou en replay. Et puis à 20 h, je fais un petit tirage au sort. Et puis je la ferai gagner à l'un ou l'une d'entre vous. Je mettrai un petit mot. Et puis voilà, je vous l'enverrai. Profitez un petit peu de ces moments pour partager de la bonne humeur. Et c'est l'occasion. Voilà, donc la dernière chose, surtout si vous avez envie de vous faire plaisir avec ce set de tampons, ne tardez pas, parce qu'après, il sera trop tard. Donc vous pouvez me contacter. Là, je vais aller me mettre un petit peu au soleil, il fait beau. Je pense que je vais aller bouquiner un petit peu au soleil, c'est bien aussi. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin pour passer une commande, vous me contactez ou vous passez sur la commande, sur la boutique en ligne. Voilà, moi je vous souhaite une très belle après-midi. Surtout, amusez-vous bien. Si vous réalisez cette carte, n'hésitez pas à me la partager. Je serai contente de voir vos réalisations. Et on se retrouve mardi. Alors, est-ce que j'ai ma carte de mardi de prête? Est-ce que vous voulez voir ce qu'on va faire mardi? Dites-moi. Est-ce que vous voulez voir un petit peu ce qu'on va faire? Donc, c'est une vidéo mardi c'est la deuxième étape du Stamparatus. Pour celles qui me suivent depuis donc mardi dernier, on avait... J'aime bien parce qu'on me dit oh, je croise les doigts. Je sens qu'il y en a qui aimeraient bien gagner la carte. Et donc, oui, mardi, on fera une deuxième vidéo. Donc, ce sera la vidéo 2 sur 3 sur le Stamparatus. Et vous verrez, on va faire une carte en rond. Et vous allez me dire, mais ma carte, elle est carrée. Bref. Allez, je vous montre vite fait la petite carte qu'on fera mardi avec du relief et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, hop. Je l'enlève. C'était juste un petit aperçu, je vous expliquerai mardi comment on fait et tout ça. Voilà, donc c'est tout, je vais arrêter de parler peut-être. Je vais vous laisser tranquille. Je vais vous souhaiter une belle après-midi, profitez du soleil et des gens que vous aimez. Puis on se retrouve mardi à 14 h. Ah, le défi. Oui, alors le défi de la semaine, alors je vais le préparer ce soir ou demain matin et ce sera une nouvelle dictée parce qu'on m'a demandé, on m'a dit que les dictées de cartes, c'était super sympa. Et donc du coup, c'est reparti pour une dictée de cartes. Voilà, je vais vous la préparer et puis voilà. Voilà, vous aurez les infos de la dictée lundi et on se retrouve mardi pour la carte avec le Stamparatus. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!